Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Donc on est parti avec Alpha Attitude Micro-Trottoir, beau et pauvre vs moche et riche. Ça a l'air intéressant. On est parti les gars. A ver. Ok, mira. Dime. Si una mujer no tiene Ah, ok. Il y a des sous-titres, donc je bouge ma tête là-haut. Choup. Et on est parti. el dinero, Oh, attends, ça doit être l'introduction ça. Ah là, il va nous raconter sa vie, nous vendre un programme j'imagine. Allez. Hola chicas, ¿cómo están? Elle est incroyable. Tu vois, ça commence les vieux porcs. Ça, c'est une vidéo, tu vois, sur YouTube, elle marche bien. Juste parce qu'il y a des filles en bikini, tu vois. Peu importe le sujet. Tu vois, moi, je me fais chier, tu vois, à faire des vidéos compliquées où on va regarder un peu des trucs réfléchis. Non, voilà, on nous sort un petit téton et puis hop, tout le monde est content et puis la vidéo fait des vues. Bon. Je sais que tu rigoles. Allez, on est parti. Tengo una pregunta y necesito que me hagan una respuesta honesta. No ¿Los habla puede pedir? español, pero sí. ¿Hablas español o Sí. no? Okay, Sí. or maybe I can try in English. Okay. In English? You can try in English. In French? You choose. English is best. Oh, okay. Okay, you have two options. The first one is beautiful, tall, you got a six-pack, but it's poor. You don't have a lot of money. Okay? Okay. The second one, you have everything. You have a boat, you can go on holiday every weekend, but it's ugly. Which one are you going to choose? Well, is he nice or not? Yeah, You we didn't need to mention know Both the are nice. character. Both are nice. Both are nice. Ugly. Equal. Nice? Equal. Choose. On va prendre le moche, j'imagine. No, what do you say, Sarah? Like normally I fall for the poor ones, but they are normally really assholes. So this time I would So- choose the other So, one. so your answer is Yeah, I would choose the rich one. the rich one for you? Yeah. Okay, it's okay. Thank you for to be honest. And what about you? Probably the same because Because what? he probably maybe he has his stuff together a little better. I don't know. Thank Yeah. you, girl, for your time. Let's share Thank you them very together, much. and then we go together. Thank you. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? Ça, j'en ai aucune idée. Mais c'est intéressant ce qu'elle a dit, c'est que généralement, quoi qu'il arrive... En gros, traduction, dans les deux cas, la tromperie sera omniprésente, qu'il soit beau et pauvre ou riche et moche, ok? Maintenant, à partir du moment où les deux ont un bon fond, lequel choisir? Ça, c'est une bonne question. Généralement, ça va varier. Alors, est-ce qu'on va assister, du coup, au fameux pouvoir de la caméra? Donc, que les femmes se mettent d'un coup à mentir, sait-on jamais. Mais moi, déjà, il faudra remarquer une chose, c'est que plus l'âge sera avancé chez les femmes, plus elles auront généralement tendance à s'orienter vers le riche et moche, hein, dans un second temps, du coup. Et lorsque les femmes sont beaucoup plus jeunes, elles vont plus facilement s'orienter vers le beau et le pauvre. C'est pour ça que l'argument de dire que oui, faites juste de l'argent ne suffit pas forcément. Lorsqu'une femme a 18-19 ans, bien sûr que le confort va l'attirer, mais ce ne sera pas non plus son premier critère de sélection. Okay, mais plus l'âge va avancer, plus les difficultés de la vie vont se faire ressentir, plus elle va devenir indépendante et plus elle va découvrir la difficulté que c'est de payer un loyer, de faire ses courses, ou même ce genre de choses, plus elle aura tendance à s'orienter vers des hommes qui ont une situation. C'est pour ça que généralement les femmes qui ont 18-19 ans, qui rentrent dans l'âge adulte, qui ne sont pas encore indépendantes, ne sont pas forcément affectés par ces critères riches-pauvres, même si forcément rencontrer un homme qui peut leur offrir un confort, ça les attirera, quoi qu'il arrive. Mais elles n'auront aucun problème à s'orienter vers un homme qui est beau et vraiment pauvre, même très très pauvre. Okay? Tandis qu'à 25, 26 ans, ça sera beaucoup plus difficile. Quand bien même elles aimeraient cet homme, quand bien même... ce serait le parfait amour, elles ont beaucoup plus de difficultés à s'orienter vers cet homme-ci si vraiment il a des difficultés financières et des problèmes d'ambition, tandis qu'une femme beaucoup plus jeune sera prête à faire des concessions. Ok? Donc ça, c'est une chose qu'on peut remarquer, et d'ailleurs on a pu le remarquer via les différents débats qu'on a pu analyser. Plus leur âge avance, plus généralement ils vont choisir un homme qui a quand même un minimum de situation, donc entre 25 et 30 ans. Ensuite, arrivé les 30 ans, malheureusement, étant donné que leurs exigences n'ont pas été remplies, pour la plupart, elles vont s'orienter du coup vers un homme de leur même classe, voire un peu moins, donc un homme de basse valeur. Okay, c'est généralement le schéma qui se passe souvent. Voilà.
Donc du coup, elles vont s'orienter vers le bas du panier, tandis que tout au long de leur jeunesse, elles n'ont regardé que le haut du panier, en négligeant peut-être même les hommes qui étaient en bas du panier, mais qui prétendaient au haut du panier, et qui ainsi, à leurs 30 ans, ont accédé à ce même haut du panier. Voilà. Et c'est toute cette explication-là, je l'ai développée lorsque j'expliquais justement le dérèglement du marché. Donc les femmes de basse valeur, de moyenne valeur, qui vont regarder simplement les hommes de haute valeur parce que les hommes de haute valeur leur donnent de l'importance. Dérèglement du marché. Un homme d'une valeur similaire à ces mêmes femmes-là ne les aura pas car elles regarderont toujours plus haut. Voilà. Petit cours très rapide du matin. On est parti. Hola chicas, ¿cómo están? Come on, girls. You understand? You understood everything? Do you speak English, Spanish, French? You choose. Ma italiano. Hablo italiano. Pure. Come on, just one question, one question. Et ben voilà. Comment avoir une miniature à 30 000 vues? Il suffisait de demander. Can you help me with that? I don't understand. She's lying. You speak English, a little bit. So Spanish. What about you? Nada? Italiano. Italiano. So, two options. One man, beautiful, muscle, six-pack, tall, but he don't have money. And the other one, money, but he's ugly, feo, carita fea. Which one do you prefer? Bello, Allora, bello e povero o brutto e ricco? Ese. Bello e povero. Bello el pobre. Beautiful and Sí, poor. sí, I got you. Hablo italiano, I speak Italian. Okay, what about you? She's thinking about it. For Which one? one night. For one night, a ver. Beautiful. For one night, for Beautiful long. and poor. Okay, is the same for you? For one night or for Per una notte. short term and long term relationship? The same. The same. E mi vuoi far capire? Per una notte o pure se per una notte tu lo vuoi lo stesso bello e povero? Sì. Sí, Yes. el guapo, sin dinero. No. Dinero. Ugly but rich. Okay. Muchas gracias, chicas, muchas gracias. Je trouve, selon moi, que la question est un peu mal posée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme je le dis souvent, vraiment, un client moche, il faut le chercher. Il faut vraiment le trouver. Moi, pour ma part, j'ai jamais eu affaire vraiment à un client moche, qu'on pourrait qualifier vraiment de moche. Il y a des hommes beaux, très beaux, et la norme. Alors, je pense que la question qu'il aurait fallu poser, c'est riche et dans les normes de beauté, ou beau, mais pauvre. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Parce qu'un homme vraiment moche, il faut le trouver. La plupart des personnes ne sont pas forcément moches. Elles sont soit négligées, soit dans la norme. Donc je pense que la question aurait pu être mieux orientée et du coup les réponses auraient été beaucoup plus intéressantes. Dans la norme des critères de beauté, et riche ou bien très beau, mais pauvre. Et là, je pense déjà dans un premier temps, ça aurait été, selon moi, un peu plus intéressant. Parce que moche, c'est quand même, franchement, des exemples de riches moches. Il faut le trouver quand même. Même un Elon Musk ou Jeff Bezos, ils ne sont pas si moches que ça. Jeff Bezos, d'ailleurs, qui s'est développé musculairement parlant, il a fait des efforts sur lui. On sent vraiment qu'il a fait un vrai travail sur lui. Elon Musk, il n'est pas non plus si moche que ça. Okay, c'est pas le plus moche. Okay. Donc, à ce niveau-là, je trouve que la question, selon moi, était mal trouvée. Après, c'est que mon humble avis. Allez, on continue. Voilà, par exemple, Ed Sheeran, ou voilà, bon, là, on touche vraiment à. Moche, c'est quand même fort hein, comme terme. Hein. Ça, il faut le reconnaître. C'est quand même fort comme terme. Donc, non, je suis pas d'accord avec le concept même des questions. Je trouve que ça va fausser un peu le truc. Voilà, Trump ou ce genre de choses. Voilà. Là, c'est vraiment moche. Là, on peut le dire, c'est très moche. Mais si tu prends, par exemple, regardez, une simple recherche. Hein. Voilà, Jeff Bezos, c'est pas non plus le plus beau, mais il est pas moche. Ça serait abusif de dire ça. Moche, c'est quand même fort comme terme, quoi. Voilà, il est dans la norme, quoi. Il est, voilà, c'est un papa de 45 ans. Voilà, bon, il a un peu l'œil qui est un peu baissé, mais en plus de ça, il a fait vraiment des efforts sur lui. Hein. Attendez, tu vois, pour un vieux, excusez-moi, alors il a quel âge, Jeff Bezos, tiens, il a quel âge, âge, là. Donc il a 58 ans, les gars. 58 ans, je suis désolé,
mais il a vraiment, vraiment travaillé sur lui. Donc, je trouve que là, pour le coup, la question est vraiment, selon moi, en tout cas, elle est mal posée. Selon moi. Ok. Allez, on est reparti. Vous avez compris à peu près ce que j'essaie d'expliquer. Chicas, una pregunta, ¿hablan inglés, español, francés? Español. Español, perfecto. Los explico. Yo soy youtubero, Ok. ¿ok? Y les voy a hacer una pregunta. Lo único que necesito es que sean honestas. Ok. ¿Puedo confiar en ustedes o no? Ok, sí. ¿Sí? La primera opción es un hombre guapetón, alto, con abdominales, buena sonrisa, pero no tiene dinero. Y el segundo, como se lo imaginan, tiene dinero, lo tiene todo, pero no es guapo. ¿En cuál se fijan por una primera cita? Pero vamos a decir... ¿Por qué nunca hablaste de la personalidad? De lo que Espera, piensa? espera, mira. Oh, il y a une otarie là derrière. Hein. Il y a une baleine échouée. Vamos a Es todo decir muy que superficial tu la, pregunta, amigo. la personalidad, vamos a decir que todos lo tienen igual. ¿Pero qué? ¿Una persona intelectual, emocionalmente? Los dos. Que ha ido al Vamos a psicólogo, decir que ha visto intelectual traumas, y todas que- esas cosas lo tienen los dos a 10 de 10. ¿Ok? Pero nada más la ¿La diferencia, diferencia es si tiene plata o no? y el otro que es guapito, no, no. que es lindo o que uno no es es. Ah, lindo y no claro. tiene plata y el otro no tiene plata, Pero es pero es lindo. Exactamente. Y hablamos de relación a largo plazo en ese caso. O sea, tener una relación cotidiana durante 3 años. Exactamente. No Pues sé, mira, ¿eh? yo saldría con la primera persona que me haría un choque así como de que sí, me gusta, o sea, me late, me atrae. Quizás me doy cuenta que no tiene plata, pero que es inteligente y yo soy inteligente también, entonces vamos a funcionar y hacer plata juntos y ser bonitos juntos. Entonces, Ah, en tu decisión, ¿cómo vamos a decir que la plata no importa y el físico tampoco, entonces? el físico no es algo que me importe porque mi pareja no es una persona, no es un hombre homogénico, así todo marcado como tú. Ah ouais. Ok. Surprenant. D'accord. Bon. Yo no lo soy, o sea, Lo no amo sé, igual. Gracias, muchas gracias. Lo amo igual, ¿no? Pero eso no lo hace como persona, entonces, pero lo Pero- físico es, quieras o no, es la primera impresión que tenés de una persona. Ok. De una persona. Antes de hablar, antes de ver si es inteligente o si es un boludo, Es el lo primero físico. que te llama es el físico. Ajá. Entonces, Entonces, mira, Lo que Déjà, vous savez, ça, déjà, c'est une chose vraiment, déjà, dans un premier temps, très dangereuse. Hein. C'est une femme qui s'exprime comme ça, les gars, j'ai fait des centaines et des centaines de consultations avec des femmes. Une femme qui s'exprime comme ça, une femme qui est consciente que rien qu'au niveau des critères de beauté, elle est supérieure à son homme, et de loin. Et elle se permet en plus de ça de le dire ouvertement comme ça devant ses deux autres amis, devant une caméra. C'est déjà une femme qui est consciente du fait que techniquement, il ne la mérite pas. Traduction, risque de tromperie de la part de cette femme-là, 95%. Oh mais Alex, comment tu peux t'avoir... J'ai fait des consultations avec des femmes. Ceux qui ont assisté à mes lives, vous savez de quoi je parle peut-être. Mais risque de tromperie, 95%. Voilà. Techniquement, elle est au courant que sa valeur, de manière, attention, sa valeur physique, ben d'accord, sa valeur physique est supérieure à son copain. Alors là, les simples d'esprit me diront, oui, mais Alex, peut-être que son copain de son côté, il a plein d'autres valeurs, comme le fait qu'il soit, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut avoir comme valeur, il soit gentil, intentionné, blablabla, il compense par cela. Oui, mais il faut comprendre une chose, c'est que quoi qu'il arrive, tu sais, le monde qui l'entoure à cette femme-là, la plupart des gens ne regarderont que le physique. Ils ne sauront pas comment est son copain dans le fond. Ça veut dire que chaque jour, cette femme entendra, ah oui, quand même, comparé à lui, ah oui, quand même, mais comparé à lui... chaque jour, comme ça, cette femme va subir comme ça un formatage. Et même de la part de ses amis, qui le soulignent, qui mettront en avant à chaque fois le fait que, techniquement, qu'est-ce que tu fous avec lui? Ça, elle le subit constamment. Quand bien même son copain aurait d'autres valeurs, le critère physique est, quoi qu'il arrive, très, 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 très important. Alors, à moins que son copain ait fait 1001 efforts sur d'autres aspects de sa vie, et je ne pense pas que ce soit le cas. Pourquoi est-ce que je ne pense pas que ce soit le cas? Parce qu'une personne, un homme d'autres valeurs, excuse-moi, qui a travaillé sur tous les autres aspects de sa vie, jamais sa femme ne se permettra de dire ouvertement comme ça, devant une caméra, ce qu'elle vient de dire. Donc déjà, on sait une chose, c'est que son homme n'est pas un homme d'autres valeurs. Il avait peut-être d'autres qualités, comme elle va sûrement les énumérer, gentil, attentionné, gentleman. Mais ça, malheureusement, ce sont des qualités que les femmes aiment. Mais à contrario, il leur manquera ce petit quelque chose. Ce petit quelque chose qu'elles iront chercher chez leur amant. Bien, on peut continuer.
Lo que pasa es que si no tiene plata la podés hacer, pero si no es lindo, como que, viste, no podés Entonces, cambiarlo. ¿por cuál de los dos te vas? Estamos hablando de una No, cita. es muy ¿A quién le vas a dar superficial, chance? chicos, lo que estamos hablando. Hola, los chicos. No sigan estos consejos. Esto es muy superficial, no nos interesa eso. Así que con ninguno de los dos. ¿Qué Tienes que sé elegir a yo? uno. Y no sé, Uno que es bueno, guapetón, vamos de a decir última que tiene una bueno, de situación última, humilde. Quería una respuesta que sea lindo, pero no importa que tenga plata. ¿A mí? ¿Cómo? Que sea lindo de última, no importa Ok. que no tenga plata. Si tu as besoin d'une réponse, traduction, j'ai pas envie de te donner la vraie réponse, du coup je vais donner la réponse qui m'attirera le moins de problèmes. Celui qui a pas d'argent. Alors ça c'est drôle parce que d'un côté, si on demandait simplement à ces femmes-là, choisis entre un homme basique physiquement et un homme beau, tout de suite, elles diront simplement, moi je veux m'intéresser qu'aux sentiments. Et ça c'est drôle de voir à quel point est-ce que là, pour le coup, étant donné qu'il y a le critère d'argent, elles oublient du coup le politiquement correct vis-à-vis des critères de beauté, c'est-à-dire ne pas se concentrer là-dessus. Donc en fait, étant donné qu'on va faire un focus sur l'argent, elles vont totalement oublier le politiquement correct qui concerne les critères de beauté, qui est de ne pas trop montrer qu'on est intéressé que par la beauté, mais plus par le côté intérieur de la personne. Et ça, c'est drôle de voir que du coup, elles vont plus choisir les critères de beauté que l'on connaît tous, c'est-à-dire un homme beau avec des abdos, parce qu'elles ont oublié, dû au fait qu'on parle du côté financier, que techniquement, c'est mal vu de dire qu'on aime simplement un homme beau avec des abdos et toutes les autres qualités que l'on connaît tous. Allez, on est parti. Pasa que la belleza también es algo totalmente relativo, porque para mí me puede parecer linda una persona, pero para ella no. Total, yo no saldría con el curi y poner. Pero estoy hablando, no saldría mira, con- estoy hablando de un chico guapo para ti. Claro, la ¿Cómo? pregunta es para Estoy cada hablando una. de un chico guapo para ti. O sea, tú guapo, tú lo que consideras guapo. ¿Me Ok, explico? ok. ¿Cómo qué? Entonces, Lo que tú consideras guapo Claro, Sí. ¿qué guapo para está en la vos? situación. ¿Me explico? O sea, la situación cuál es? Es que te doy dos opciones. O de salir con un chico que es guapo, pero no tiene una buena situación económica. Un chico que sí tiene una muy buena situación, pero físicamente, o sea, no está al 100. Si lo puedo decir, si lo podemos notar, va a ser un 2 de 10. Ya. ¡Ay! Yo ya te respondí. Ah, pero ¿cómo me respondiste? Me respondiste así. Voilà. Ça bégaye. Ça bégaye. Voilà. Claro, y Bueno, señorita, ya vi que... yo le digo lo que no puedo elegir. Entonces, ¿cuál de los dos? Ya entendiste todo el concepto. Sí, ya entendí todo el Ya sé que quieren concepto. quedar bien, que el corazón, los sentimientos y esas cosas, pero ya, hablamos en serio. Ah, merci. Bueno, yo me quedaría con el que es guapo, pero sin dinero. Ok, muchas gracias por hacer un... Para no hacer todo el rollo para, de que esto. bueno, para la señorita Él nunca vamos a saber, se va a morir con ese secreto. Muchas gracias, chicas. Hola, chicas, ¿cómo están? Voilà. Là, on a assisté à la magie de la caméra. Mais la magie de la caméra qui a été démasquée en direct. Et merci de la part de ce jeune homme de l'avoir souligné. Elle mourra avec son secret. Au final, c'est pas tant que ça un secret, hein, parce qu'on est tous au courant de son choix. Bon, on est parti. ¿Hablan español? Sí. Ok, ¿de dónde son? Argentina. Argentina. Lo sabía. Yo soy francés, me llamo Gucci, mucho gusto. Tengo un canal YouTube. Ah, perdón. Estoy haciendo preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Melissa. Melissa, mucho gusto. Melissa, ¿y aquí cómo te llamas? Moira. Moira, Melissa y Moira. Les explico. Hoy estoy haciendo una pregunta. Nada más les que pido es que sean honestas. Ok. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ser? Sí. Ok, la pregunta es esa. Vamos a decir que para salir tienen dos opciones de hombres. Sí. ¿Ok? Uno es guapo, alto, tiene abdominales, buena sonrisa, guapetón. ¿Ok? Pero no tiene dinero. Ok. Y el segundo, sí tiene dinero, o sea, les invita de vacaciones, o sea, cada fin de semana pueden hacer lo que quieren, pero tiene un físico que no está al 100. Si lo podemos notar, va a ser un 2 de 10. Ok. ¿Con cuál de los dos hombres se quedan? Para una aventura con el feo que tiene plata. A corto plazo con el feito. A corto plazo, pero a largo plazo con el que me guapetón. gusta. Con el guapetón No que hay tiene problema, plata. compartimos los gastos. Ok, Pero- ¿eso se aplica para ti también? Lo mismo. Ok, muchas gracias, chicas. No, de nada. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Hablan español? ¿Sí? Les explico. Soy Gucci, soy francés y tengo un canal YouTube. ¿Ok?
Mi trabajo de hoy es hacer preguntas a algunas chicas en la playa, de preferencia las más bonitas, así que por eso parece que estoy en el lugar indicado. Así que no sé si quieren participar a ese juego, es nada más una pregunta. Lo único que pido es que sean honestas. ¿Es mucho pedir o no? Sí, depende de qué pregunta. Ah, ya tienes miedo. Claro. Bueno, Claro. hago la pregunta y a ver si se animan. Bueno, dale. ¿Ok? Dale. Sin miedo, ¿eh? Todo va a salir bien. La pregunta es esa. Hay dos hombres que le están invitando a salir, ¿ok? Uno de esos es alto, guapetón, buena sonrisa, abdominales, lo tiene todo físicamente, lo podemos decir un 10 de 10, ¿ok? Pero si situación económica la podemos considerar un 2 de 10. Y al otro lado tenemos un otro hombre que podemos considerar que es un 10 de 10 económicamente, pero como te imaginas, físicamente es un 2 de 10. ¿A quién de los dos le vas a dar chance? Y todo lo demás de personalidad, todo lo tienen igual. Nada más esos chicos, la diferencia es en su físico. Primero, pero igual no me interesa ni lo monetario ni lo físico. Ah. Pero de los dos, Ah, une qui n'est pas tombée dans le piège. Alors, sa réponse est malhonnête, hein, mais une qui n'est pas tombée dans le piège. C'est justement le point que je soulignais, c'est que les femmes, en faisant un focus sur le côté financier, oubliaient l'hypocrisie du côté physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu vas voir une femme et tu lui poses cette même question, mais que vis-à-vis du physique, elle te dira non, mais c'est plus la beauté intérieure. Bon, l'hypocrisie habituelle. Mais là, étant donné qu'on donnait deux facteurs, elles oubliaient totalement le facteur le plus grave, c'est-à-dire être intéressé par l'argent. Être intéressé par le physique, c'est grave, mais beaucoup moins grave qu'être intéressé par l'argent. Du coup, leur focus se faisait automatiquement sur le côté financier en oubliant les critères de beauté. Ok ? Elle, de son côté, ne s'est pas fait avoir et du coup a banni les deux critères d'un coup, en sachant éperdument que peu importe lequel des deux critères, elle pourrait être jugée. Elle a été maline, très forte. Bien joué. Mira, O con sea, los no dos, me fijo en eso. con los dos tienes la conexión, todo chingón, o sea, te enamoras y todo lo demás. Con Nada el más. primero. ¿Cuál es el primero? Pero igual no me gusta marcado, así que, No, o sea, pero guapo, tu concepto de guapo. Lo que tú consideras guapo puede ser que para ti guapo es alguien obeso, yo no tengo problema con eso. si no me interesa que no tenga plata. Ok, mientras te gusta físicamente, es buena persona, con eso está. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Y para la tuya, qué mentirosa. Aquí tengo un detective. Tu vois, et c'est pour ça que je te dis que la question est mal posée. Parce que je peux même pas dire que ces femmes-là sont malhonnêtes. C'est à partir du moment où on leur demande... Enfin, un homme moche, c'est quand même quelque chose. Moche. Ok ? 2 sur 10, c'est quand même quelque chose. Et à partir du moment où tu leur dis ça, forcément, je vais être d'accord avec leur choix. Par contre, si tu leur poses cette question, mais vis-à-vis d'un homme qui est dans la norme, donc un homme avec un physique basique dans la norme, là, je pense que les questions auraient été les réponses, excusez-moi, auraient été beaucoup plus intéressantes. Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, parce que du coup, ça va se répéter encore une fois. Je pense qu'il y a un problème au niveau de la question qui a été mal construite. Mais je pense que c'était quand même une vidéo intéressante et le pouvoir de la caméra fait toujours des dégâts apparemment. Donc, pour le coup, ça joue beaucoup, on va pas se mentir. J'aurais bien aimé voir ça off caméra. Sait-on jamais, on ne va pas remettre en doute leur réponse. En tout cas, c'était une vidéo sympa.